Dans cette animation, il est question de travailler sur une transformation chimique modélisée par la réaction d'équations 1A plus 4B donne 2C plus 3D. Les coefficients 1, 4, 2 et 3 sont appelés les coefficients stoichiométriques. Ils indiquent dans quelle proportion a lieu la transformation chimique. Il signifie donc que lorsque 1 mol de A est consommé, cela entraîne la consommation de 4 mol de B pour former 2 mol de C et 3 mol de D. À l'état initial ici, on a un stock de quantité de matière qui est égal à 5 mol de A et 5 mol de B. La quantité de matière des produits C et D est nulle puisque la transformation chimique n'a pas encore commencé. Dans ce cas, l'avancement X est égal à 0. Cet avancement X, lorsque la transformation chimique va commencer, va évoluer de sa valeur initiale, X égale 0, à sa valeur finale, X égale XF. Au cours de la transformation, les réactifs sont consommés et les produits sont créés. Pour un avancement, par exemple, de 0,25 mol, on obtient 4,75 mol de A, 4 mol de B, 0,5 mol de C et 0,75 mol de D. De façon globale, on peut dire que lorsque X mol de A sont consommés, cela entraîne la consommation de 4X mol de B et la formation de 2X mol de C et 3X mol de D. Lorsque l'avancement final est atteint, il atteint sa valeur maximale, ici 1,25 mol. Lorsque cet avancement final est atteint, la quantité de matière du réactif B est nulle. Il reste 3,75 mol de A et on a formé 2,5 mol de C et 3,75 mol de D. Le réactif qui disparaît au cours de la transformation chimique est appelé le réactif limitant. Ici B est donc le réactif limitant. Lorsque celui-ci a totalement disparu, la transformation chimique ne peut pas se poursuivre et elle est donc terminée.